Mais c'est sûr que tous les sports de force, ces choses-là, oui, il y a des stéroïdes là-dedans. Là. Ça serait de mentir de dire que c'est pas vrai. Mais je pense que les gars qui vont vers cette option-là, ben, il faut tailler un suivi médical avec ça. Mais j'ai deux questions. La prochaine, t'es pas obligé d'y répondre, ça te tente pas, là, tu sais. Mais c'est à propos des stéroïdes. Y en a-tu dans ce milieu-là? Comment Beaucoup. que c'est vu? Est-ce que... Ben, c'est ça, tu sais. Beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, là, c'est que là, tout le monde parle de ça. Puis là, c'est comme trop mainstream. Là. C'est comme c'est normal, pis ça. Mais Mhm. moi, je trouve que c'est l'image que ça donne aux jeunes qui commencent à s'entraîner. Je pense que c'est rendu trop facile d'accès. Là. Parce que, tu sais, moi, je côtoie les gyms beaucoup. Puis Mhm. là, c'est rendu que les jeunes commencent à s'entraîner, puis ils veulent déjà prendre des affaires. Ben oui, il y Tu en... sais, les drogues de Ouais. performance, là, c'est très facile à trouver. Puis là, sur Internet, il y en a partout. Puis là, les influenceurs parlent de ça. Fait que, OK, l'information. Mais je pense qu'il y a des. Il y a Marc-Antoine Grondin, là, qui est un entraîneur là, qui a 35 ans d'expérience. Lui, jadis avant, une vingtaine d'années, a commencé à en parler de ça. Mais de façon pour informer les athlètes. T'sais, on aime mieux informer quelqu'un qui a l'idée de prendre des drogues de sport Ouais. Qu'il le fasse qu'il n'importe comment, c'est puis ça, qu'il qu'il le fasse n'importe comment. s'endommage. Sauf que là, c'est pas ça là, qui se passe. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça. Les Mhm. influenceurs, là, ils diront jamais, oh, ils prenaient ça, mais tu sais, ils parlent que de ça. C'est un Ils sous-entendu, parlent là. que de ça, puis souvent, ces influenceurs-là en vendent aussi. Fait que, Ouais. tu me permettras de douter Ouais. de l'intention. Là. Mais moi, j'avais vu un reportage de Simon Coutu qui parlait de ça, des stéroïdes même pas dans le sport de compétition, mais vraiment juste au gym, puis l'influence que ça a sur les gars, puis souvent les jeunes hommes. Puis moi, il y a bien du monde, estime, que je parle, ou du monde, des amis d'amis, puis ils sont tous là-dessus, puis tu sais, pour aucune Pour raison. aucune raison, c'est ça. Tu sais, puis je veux pas faire un jugement de valeur non plus, parce que tu sais, ça les regarde, c'est ça, c'est eux autres, ça regarde, mais moi, je trouve ça, tu sais, ben, dangereux d'une certaine Ouais, manière, là, mais tu sais. pourquoi ça arrive? C'est parce que c'est pris à la légère. Ah oui, mais c'est aussi, encore une fois, tout dans l'image. Ouais. Ils veulent bien paraître, ils veulent avoir des résultats, puis, tu sais, pas travailler pour, mais, tu sais, ils veulent la pilule magique, là, tu Ouais, sais. c'est ça, mais malheureusement, la pilule magique n'existe pas. Mhm. Fait que oui, ça va te donner une swing au début, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que, si tu t'entraînes pas, ça va rien faire. Tu comprends? Moi, j'ai tout le temps dit que c'est comme le genre le 10-15% de boost que tu peux avoir de plus Mhm. pour les sports de performance. Puis tu sais, il y a beaucoup de sports aussi qui s'en lavent les mains en disant on est testé, puis nous autres, on n'a pas ces problèmes-là, c'est totalement faux. C'est juste, c'est quoi le test que vous faites? Ouais. Souvent, la plupart des sports testent par l'urine les narcotiques, parce que ça coûte pas cher. Des tests de stéroïdes, là, puis de produits dopants comme ça coûte énormément cher. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports qui font pas ces tests-là. Mais ils vont tester les gars, ils vont tester s'ils n'ont pas pris de la coke, des affaires de même. Je sais, au World Strongest Man, ils le faisaient avant. Ils nous testaient pour ça. Puis il y a déjà des athlètes qui ont été Mhm. disqualifiés. Mais c'était pas à cause des stéroïdes. OK. Tu comprends? Mais Mais ils c'est pouvaient. vraiment Mais avantageux de prendre de la coke? non, pas pantoute. Mais ils pouvaient dire que le sport était testé. OK. Puis il y a énormément de sports, c'est comme ça. Mais C'est... tu sais, le monde, il fouille pas. Hein. Tu sais, on Ouais. écoute ce qui se dit dans le journal, puis à la télévision. Ah, eux autres, c'est testé, il n'y en a pas. Non, 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 Ouais. attends un petit peu. Là. Puis tu sais, on le voit avec le. On l'a vu beaucoup avec le cyclisme. Hein. Il Ouais. s'en est passé, mais des stéroïdes, c'est niaiseux, là, mais il y en a partout. Il y en Mhm. a partout, puis souvent, là, c'est pas juste pour la performance. C'est que les athlètes, à un moment donné, c'est pour revenir des blessures. C'est ça, récupérer. C'est pour revenir des blessures beaucoup. Là, il y en a eu beaucoup dans le tennis aussi. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Puis là, ils se sont mis à faire des tests aléatoires comme ça. Mais il y en a encore. Mhm. Tu comprends? Il y en a partout. Mais là, ce qui se passe présentement, c'est que là, c'est rendu qu'il y a des jeunes mineurs qui vont consommer ces produits-là. Puis là, il y a des gros problèmes de santé qui peuvent arriver. Ben Puis oui. quand t'es jeune de même, là, t'as pas besoin de prendre de testostérone synthétique, elle est déjà dans le tapis. Là. Ben oui, c'est Ça, ça. ça change rien. Fait que au moins, essayer d'enligner les jeunes vers Mhm. des voies plus santé un peu. Tu sais, ça reste que l'entraînement, c'est pour se mettre en forme, être en meilleure santé physique, de bouger. Mais je pense qu'on manque un peu le tir
en banalisant, on va dire, ces drogues de sport. Ben ouais, parce que tu sais, c'est ça, moi j'en connais un de mes amis qui en fait, puis tu sais, moi je sais pourquoi qu'il en fait, là, puis il fait pas de compétition, fait pas rien, tu sais, puis je sais que ça part d'un problème d'estime de soi, là, tu sais, puis je pense que plusieurs personnes, c'est beaucoup ça, parce qu'encore une fois, sont dans l'image, ils veulent bien paraître, mais tu sais, ça vaut quoi? Tout ça, tu sais, si t'es... Je sais pas. En tout cas, moi, puis je veux pas juger ce monde-là non plus, là, tu sais, mais ça me rend triste au bout. Ça me rend triste au bout de savoir ça. Là, tu sais. Puis comment que c'est vu, mettons, à l'intérieur entre vous? Tu sais, est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il y en a qui vont juger ceux qui font des stéroïdes ou... Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont juger ceux qui en parlent ouvertement. C'est ce qu'on voit présentement. Il y en a qui en parlent beaucoup. Là. On a même vu des gars, j'ai vu des vidéos, les gars, ils s'injectaient, mais c'était pas des stéroïdes, là, c'était vraiment des antidouleurs pendant le World Strongest Man. Fait que, je trouve que c'est pas une super bonne image à donner au sport. C'est pas un bon exemple non plus. Mais ça reste que c'est un groupe quand même restreint d'athlètes. Là. Fait que les gars, ils parleront pas beaucoup de ça. Puis t'as des bonnes équipes médicales dans certaines compétitions aussi. Fait qu'il y a des bons suivis qui sont faits. Mais dites-vous que des athlètes professionnels ont des suivis. Dans tous les sports, là, je parle. Là. S'ils consomment des produits de performance comme ça, ou pour régler problème X, Y, Z, ces gars-là ont des médecins, puis c'est utilisé, puis c'est des vrais produits. Là. C'est ça, sont suivis professionnellement. Elle a la différence. Mhm. Et vous savez pas ce que vous achetez là, de Pierre-Jean-Jacques là, qui s'entraîne au gym, là, qui veut vous vendre. Là. C'est un peu là que moi je brique. Là. Mhm. Puis de plus en plus les jeunes, je le vois. Là. Puis les médias sociaux, c'est une grosse partie de ça aussi. Puis il y a une affaire et tout avec, j'appelle ça l'influençage. Là. Mais ces influenceurs-là, souvent, et qui compétitionnent pas, d'ailleurs, là, la plupart du temps, eux autres, là, leur image est importante. Fait que souvent, là, il faut qu'ils restent on tout le temps. Là. Pour tout le temps que l'image soit bonne. Ouais, Un c'est culturiste là, qui fait 2 compés par année, là, il est prêt 2 jours par année. OK, le proche de la compé, il est plus cote, il est plus en shape, tout ça, il se prépare pour ça. Il n'est pas de même 365 jours par année. Mhm. Mais je pense que l'influenceur qui va chercher des gros revenus avec ses médias sociaux, lui, il n'a pas le choix. Là. Fait que je pense que c'est un peu une béquille qu'ils peuvent prendre aussi. Mhm. Ouais, puis ça, je l'ai entendu parler dans plusieurs podcasts, justement. Puis il y a des anciens athlètes qui en parlent, puis ils ont à peu près le même discours que moi. Ils sont un peu découragés de voir les jeunes faire ça, puis ils ne font même pas de concours. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu maganes ta santé. Là. Puis des fois, tu entends, c'est des anciens culturistes qui ont fait des compétitions, là, étaient des top mondiales. Puis ils n'ont jamais pris ça. Puis là, lui, il fait pas de concours, puis c'est pour ça. Là, tu vois, le monde va peut-être dire que je suis vieux jeu un peu, là, mais ça reste que je pense que c'est à méditer. C'est à méditer, mais là, c'est rendu presque un problème de société, mais il y a beaucoup de laisser-aller là-dessus. Ouais. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment, je dirais pas, oui, il y a une réglementation, mais pas appliquée. Mais c'est parce qu'on est dans cette ère-là, tu sais, l'ère des réseaux sociaux, c'est ça, d'être dans l'image, tout le temps dans l'impression d'être en compétition avec d'autres, tu sais, à chaque fois qu'on va sur des réseaux sociaux, on voit un tel, puis tu fais comme, ah man, il est bâti, il aimerait ça être de même, moi tout, ah moi, il aimerait ça, tu sais, ou ce que, mettons, tu sais, je sais pas, les jeunes hommes qui sont célibataires, même tout le monde célibataire, tu sais, maintenant, t'es une option parmi tant d'autres, là, tu sais, juste quand tu veux faire des rencontres, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout ça pour nourrir encore plus le culte de l'image, là, puis tabarnak, C'est sûr que l'image est Ouais. importante, mais tu sais, au niveau des hommes forts, les gars font pas ça pour l'image. Non, c'est ça. C'est pour aller chercher de la performance. Fait que je te dirais que c'est un peu différent. Ouais. À ce niveau-là, les gars sont tous gros. Là, puis je pense pas que... c'est pas une question d'image, plus une question... Anyway, les filles aiment pas tant ça. les gars de 350-400 livres, là, le monde, ils demandent ça souvent. Non, pas tant. Pas tant. C'est pas dans le target qu'ils vont chercher. Mais c'est sûr que tous les sports de force, ces choses-là, oui, il y a des stéroïdes là-dedans. Là. Ça serait de mentir de dire que c'est pas vrai. Mais je pense que les gars qui vont vers cette option-là, il faut tailler un suivi médical avec ça. Là. Ouais, Ça. puis qu'ils fassent attention. Ça, aussi. puis tu sais, surtout quand c'est pas prescrit, des choses comme ça, tu sais pas c'est quoi qu'il y a dans la bouteille. Là. Mhm. À cette heure, il arrive du stock partout, là, de l'Inde, de la Chine, je sais pas quoi, là, mais
Moi, je ferai attention. Mm. C'est le message que je veux dire. Dernière question, c'est que maintenant, ben c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, tu organises beaucoup de compétitions Oui. maintenant, tu t'occupes de ça, puis tu fais du coaching. Fait que à quel point c'est important pour toi la transmission de connaissances, tu sais, de qu'est-ce que tu accomplis, de ton expérience, puis de pouvoir aider d'autres hommes forts qui espèrent à devenir, à accomplir ou à Ben, surpasser tes records. ouais. Ben, c'est important. Puis j'ai tout le temps dit qu'un record est fait pour être battu. Fait que s'ils peuvent venir atteindre ce niveau-là et aller battre, tant mieux. C'est ce que je Mais me tu dis. leur feras pas de cadeau, par exemple. Ah, ben non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il faut que tu le lèves. Hein? What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.